Cette semaine, nous allons entamer la division d'un nombre décimal, mais aussi les divisions avec un quotient décimal. On commence par la division par un entier. Tout déjà, pour rappel, quand on divise un nombre, on réduit, on diminue sa grandeur. Il sera donc plus petit. Quand on divise quelque chose, ça devient plus petit. Mettons, j'ai 5 bonbons, je dois les distribuer à 5 personnes, et bien chaque personne va en avoir un. Au début, j'en avais 5, après, il ne restera plus qu'un. Donc on a diminué, division, on diminue. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de pouvoir faire des divisions? Eh bien, il faut connaître ces tables de multiplication. Là, maintenant, à ce stade de l'année, ça devient très difficile de pouvoir faire des divisions si on ne connaît pas ces tables de multiplication. Sachant qu'après, très vite, d'ici 2 semaines, on va arriver sur les divisions des nombres décimaux. D'accord? Donc il faut absolument connaître ces tables de multiplication. Cette semaine, tu peux encore les réviser et t'aider de tes tables si jamais tu ne les connais pas. Mais il faut absolument les apprendre par cœur. J'ai déjà donné des leçons dessus. Il n'y a pas de solution miracle, il faut les connaître par cœur. Il faut les copier jusqu'à ce que tu les saches par cœur. On commence. Petit rappel, la partie que l'on met à gauche tout en haut, c'est le dividende. La partie par laquelle on va le diviser, ce qu'on appelle le diviseur, où l'on met tout en haut à droite. Le résultat que l'on obtient, ce qu'on appelle le résultat ou encore le quotient. Ici, c'est 126. Et tout à la fin, ce qui nous reste, c'est bien sûr le reste. À côté, sur la droite, vous avez une petite photo, une petite image qui représente ce que je viens de dire. Puis en dessous, une équation, dividende est égal au diviseur fois le quotient, plus le reste. C'est la façon de vérifier que notre division est bonne. On passe avec un autre exemple. On complexifie encore, on augmente la taille du nombre que l'on va diviser. 125 divisé par 5. Tu vois, j'ai posé ma division. On commence toujours par le début. On prend le 1. Le 1, il est plus petit que 5. Il ne fait pas partie de la table de 5. Donc on va prendre 12, parce que 12, c'est plus grand que 5. Donc là, c'est bon, on peut le diviser. On cherche, deuxième étape, on cherche dans la table de 5, combien de fois 5 est égal à 12? On sait que 5 fois 2, ça fait 10. Et 5 fois 3, ça fait 15. 15, c'est trop grand. Donc on va pas pouvoir prendre le 3. Donc on va prendre le 2. 2 fois 5, 10. On prend le 2. On le pose. Et on effectue la soustraction 12 moins 10. Ça nous fait 2. Mais là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le 5. Le 5 tout en haut, on ne l'a pas encore utilisé. Donc, on va le descendre au niveau du 2. On a maintenant 25. On va chercher, dans la table de 5, combien de fois 5 est égal à 25. Et on a trouvé quoi? Que 5 fois 5, ça fait 25. Ça tombe pile. On a vraiment de la chance. Donc, on prend le 5. On va le poser à côté du 2. Et on effectue la soustraction 25 moins 25, ça nous donne 0. Là, on regarde en haut, on a utilisé tous nos chiffres à diviser, on n'a plus rien à faire, et en plus, on est arrivé à 0. Donc on a terminé notre division. Donc on a comme résultat, 125 divisé par 5 est égal à 25. Et ça, tu peux le vérifier, si tu fais 5 fois 25, eh bien ça fait 25. Ça fait 125. Donc, notre division est bonne et correcte. Nous allons passer maintenant à la division avec un quotient décimal, c'est-à-dire qu'on va avoir un résultat avec une partie décimale, un nombre à virgule. J'ai pris 125 divisé par 7. On commence, on prend notre chiffre le plus à gauche, le 1, il est plus petit que 7, donc il n'est pas dans la table de 7. Donc on va voir si on peut prendre plus grand. On prend 12. 12, c'est plus grand que 7. Ah, ça fonctionne. Donc, on va chercher dans la table de 7 combien de fois 7 se rapproche le plus de 12. Eh bien, c'est une fois.
1 fois 7, 7, parce que 2 fois 7, 14, donc trop grand. Donc on prend une fois. On va prendre le 1, on le pose dans le résultat, et on va soustraire le résultat de 1 fois 7, 12 moins 7, c'est égal à 5. Il nous reste un chiffre à descendre, le 5, on le descend. On obtient maintenant 55. On cherche dans la table de 7, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 55? Eh bien c'est 7 fois. 7 fois 7, 49. Et 7 fois 8, 56. 56 c'est trop grand, donc on prend 7 fois 7, 49. On prend le 7, on le pose dans le résultat. Et on soustrait 55, on soustrait 49 à 55. Ce qui nous donne 6. On aurait pu s'arrêter là. Mais on décide d'aller un peu plus loin. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre une virgule côté de notre 17, et on va poser un 0 à côté de notre 6, ce qui nous donne maintenant 60. Combien de fois 7 se rapproche le plus de 60? Eh bien c'est 8. 8 fois 7, 56. Ce qui va nous donner 60 moins 56 égale à 4. Donc on a posé notre 8, et il nous reste encore 4. Eh bien on pourrait continuer encore en cherchant, en rajoutant un 0 à côté du 4, et en cherchant dans la table de 7 ce qui se rapproche le plus de 40. Mais ça tu vas vite fait t'en rendre compte avec les exercices. Passons maintenant à la division des nombres décimaux. Tu peux le voir, j'ai pris 12,5 divisé par 5. Eh bien c'est le même fonctionnement. Sauf que cette fois-ci, il y a une virgule. On commence avec le chiffre de gauche, c'est le 1. 1 c'est plus petit que 5, donc c'est pas partie de la table de 5. On va prendre donc 12. Combien de fois 5 se rapproche le plus de 12? Eh bien c'est 2. 2 fois 5, 10. 10, ça se rapproche de 12. Parce que 3 fois 5, 15. Donc on pose le 2. Et on soustrait 10 à 12, ce qui nous fait 2. Il nous reste encore, mais attendez, attention. À ce moment-là, on voit qu'il y a la virgule. On a déjà utilisé 12, on arrive à la virgule. Donc on place la virgule, on la place à côté du 2. Et on descend notre dernier chiffre. C'est le 5, ce qui nous fait 25. On cherche dans la table de 5 ce qui se rapproche le plus de 25. C'est donc bien sûr 5 fois. 5 fois 5, 25. Et là cette fois-ci, on pose notre 5 et on soustrait 25 à 25, ce qui nous fait 0. Là, on peut vraiment plus aller plus loin parce qu'on est arrivé à 0. Donc on a terminé notre division. Résultat, 12,5 divisé par 5 est égal à 2,5. Si tu as besoin d'autres exemples et de voir une autre technique, eh bien je t'incite à aller voir cette vidéo en cliquant sur ce lien qui sera dans la description. Ici, 4 opérations, 4 divisions, 2 divisions. Les 2 premières divisions, je te demande de me les faire en allant jusqu'à 2 chiffres après la virgule. La première, de toute façon, il n'y a que 2 chiffres après la virgule. Et la deuxième, il y en a un petit peu plus, mais moi je te demande de t'arrêter à 2. Si tu veux, toi, aller plus loin, tu peux aller plus loin. Quant aux 2 dernières, ce sont des divisions avec des nombres décimaux, donc 49,5 divisé par 2 et 26,15 divisé par 5. C'est à toi. Tout d'abord, pour 235 divisé par 4, eh bien là tu ne pouvais avoir que 2 nombres après la virgule, 2 chiffres après la virgule, donc le résultat donnait 58,75. On ne pouvait pas aller plus loin. Quant à 659 divisé par 7, le résultat est bien de 94,14. Si tu t'arrêtes à 2 nombres après la virgule, mais on pouvait continuer plus loin. Pour ceux qui ont voulu voir ce que ça donne et qui ont été un peu plus loin, après il y avait un 2, un 8, un 5, un 7, un 1, un 4, un 2, un 9, et ainsi de suite. Quant à la deuxième partie de l'exercice, avec un nombre décimal que l'on divisait, comme 49,5 divisé par 2, eh bien on obtenait 24,75. On ne pouvait pas aller plus loin, effectivement. 49,5 divisé par 2, la moitié, c'est égal à 24,75.
Quant à 26,15 divisé par 5, eh bien le résultat donne 5,23. Pareil, ici on ne pouvait pas aller plus loin. On pouvait s'arrêter qu'à 23.